On peut commencer. Hmm. Donc pour moi, le thème un petit peu cette semaine, c'est cette zone-là. Euh, Quand on contracte le transverse abdominal, déjà ça renforce la cingle abdominale, ça renforce les muscles profonds, ça fait plein de choses, ça travaille sur ce centre d'énergie. Et aussi, ça travaille sur le système respiratoire, parce que quand on contracte ces muscles profondes et quand on fait une grande inspiration, ça donne un appui, en fait. Ça donne quelque chose pour les poumons de pousser contre quelque chose. Donc, ça renforce même tout ce système respiratoire. Et surtout, pour moi, c'est cyclique. De temps en temps, j'ai juste un besoin de me reconnecter à ce centre. Donc, déjà, on va trouver une position, pas forcément les jambes croisées. Ça peut être aussi sur une chaise, mais où on sent plus d'espace entre les hanches, la cage, juste toute la colonne bien, bien grande. Et on sent tout de suite que ça prend pas que la force du dos, des muscles du dos, mais aussi toute la cingle abdominale. Et donc, on va commencer avec quelques respirations où on rentre le ventre avec même une bonne contraction, un peu d'effort. Euh, mais le travail qu'on cherche, ce que je vous propose, c'est plutôt une contraction légère, pas à 100%, peut-être à 20% de l'effort, de votre capacité, mais qui est assez constant et qui devienne même naturel. Mais d'abord, juste relâchez-vous. Trouvez le placement de vos jambes et vos bras qui vous conviennent. Et bien sûr, d'abord, juste relâchez le ventre, même gonfler. Donc, on ne va pas non plus contracter à fond les muscles profonds, le transverse, si l'estomac, s'il y a une gêne digestive. Les yeux fermés ou ouverts. Ujjayi Pranayama ou pas. Mais pour moi, cette Ujjayi Pranayama, ça aide à chauffer depuis l'intérieur et ça me met vraiment direct avec le regard vers l'intérieur et plus consciente du système respiratoire et aussi le ventre. Mais à vous de voir, ça peut être aussi juste une respiration douce qui vous aide à vous installer dans ce moment présent, dans ce pratique. Comme toujours, on déhausse les épaules et on essaie de quand même garder la posture avec le moins d'effort possible, juste efficace. Le visage décontracté, les épaules relâchées, la tête légère. Et peut-être c'est tout petit à petit que vous démarrez cette action, cette contraction du ventre. Vous vous imaginez le nombril qui tire vers le dos, qui rentre carrément vers le dos avec l'expiration. Peut-être les premières respirations, vous relâchez complètement le ventre pour sentir aussi tout ce qui est juste une plénitude avec grand espace pour le diaphragme quand il contracte avec une grande inspire. Aucune contrainte. Juste petit à petit, vous expérimentez avec
une contraction de ce transverse, des muscles profondes, qui est en continu, que vous ne relâchez pas complètement avec l'inspire. Chaque expiration, vous pouvez continuer à rentrer le ventre avec la force que vous voulez. Vous dosez l'effort selon votre système digestif à ce moment présent. Et petit à petit, l'expiration, vous dosez pareil la contraction, peut-être même jusqu'à 10% de votre capacité. Donc, vous sentez toujours que ça reste contracté ou connecté. Et peut-être vous sentez avec l'inspiration, vous sentez que vous inspirez quand même profondément, complètement, et que l'espace dans lequel vous remplissez, l'espace dans lequel il y a une expansion, que ça change. Et à force d'avoir le transverse contracté un minimum quand vous inspirez, les poumons, ils sont obligés, la cage est obligée de faire une expansion un peu différente. Juste suivez encore une dizaine de respirations. Bien sûr, les fesses aussi poussent contre le sol pour aider à créer cette forme du corps qui est bien stable. Encore 3 respirations. Si on arrive à faire le Ujjayi Pranayama, il y a ce bruit de fond, cette vibration qui nous fait aussi plus consciente, on arrive à être plus consciente de tout cet espace, cette vibration carrément dans la cage thoracique. Et aussi juste le fait de ralentir le souffle plus facilement pour sentir chaque petit pas vers une grande inspire et vers une grande expire. Cette dernière fois, peut-être vous avez envie de relâcher, décontracter, même pousser le ventre vers l'avant, gonfler. Ou peut-être vous avez l'intention de continuer à garder un minimum de cette contraction pour renforcer pendant toute la séance le transverse abdominal. Après, des mouvements libres, comme je fais des cercles avec le torse, les mains sur les jambes. Et après l'inspire, on pousse les jambes et les fesses au sol. Et on tire les bras vers le ciel. Et une petite demi-lune assise. Donc, quand on monte les bras vers le haut et ça monte la cage, on a moins besoin de contracter les transverses. Ça se fait presque tout seul avec la longueur, l'espace. Et on peut chercher à nouveau une petite contraction, peut-être juste à 20% de votre capacité de contraction.
Encore une fois de chaque côté sans se presser. Et après, on relâche. Prenez votre temps de transitionner à une position dans le pose de l'enfant. Conscient de cet après-goût, peut-être vous allez sentir pendant toute la séance ce feu vital qui se réveille, ce centre d'énergie derrière vos nombrils. Donc, le placement de vos jambes, vos genoux, vos chevilles, vos bras, comme vous juste bien adapté le pose de l'enfant. Encore une respiration. Et puis on se met à quatre pattes. Et donc ces mouvements qu'on fait presque chaque semaine, la vache et le chat, ça renforce aussi ce transverse abdominal. Et donc on fait dos creux et dos rond. Et juste respirer comme vous sentez, comme le corps il veut. Si vous avez une intention de pouvoir ralentir le souffle, agrandir, prolonger le souffle, peut-être vous essayez de faire tout un cycle chat et vache pendant une inspire ou une expire. Et toujours consciente à la fin de l'expire, peu importe si vous êtes de creux, de rond, de retrouver le nombril, c'est ce transverse abdominal qui renforce. Et puis le chien tête en bas. On décolle les genoux. Prenez la variante ou le placement, la forme qui vous convienne, si c'est pieds un peu plus écartés ou jambes beaucoup plus pliées. Vous pédalez les jambes ou comme moi, je transfère le poids. Pied droit, main droite. Pied gauche, main gauche. Je soulève un petit peu tout un côté du corps. Et puis l'autre. C'est plutôt l'épaule, le haut du dos, même les fesses qui soulèvent. Une petite pause, juste poser les genoux, grande inspire, monter les bras. On expire, relâchez les bras, et puis des cercles avec les bras. Et puis relâchez, secouez les bras, secouez les poignets. Et puis à nouveau le chien tête en bas. Et pareil, selon l'état de votre système digestif, si l'estomac est vide ou si vous êtes en train de digérer un petit goûter ou quelque chose, vous n'allez pas à fond. Mais dans le chien tête en bas, quand on est à l'envers, ça peut être très efficace avec l'expire de rentrer le ventre à fond. C'est vraiment creuser le ventre. Donc, prenez un nouveau chien tête en bas avec les variantes que vous voulez. Mais une petite attention sur le ventre.
sur l'expire. Quand on est à l'envers et on expire, ça facilite la décontraction du diaphragme, le diaphragme qui remonte dans la cage. Quand on est à l'envers, ça veut dire qu'il descend vers le sol. Donc, un assouplissement du diaphragme. Et à nouveau, posez les genoux. Cette fois, reprenez la pose de l'enfant qui vous convient. Ou une autre posture, si c'est mieux adapté. Et puis à nouveau à quatre pattes. Et un mouvement où on tire la jambe en arrière avec l'inspire. Et puis l'expire. Laissez le mouvement être déclenché par l'expiration, par le ventre qui rentre. Ce même mouvement. Le nombril qui tire vers le dos. Tellement que ça fait arrondir le dos et qu'on amène le genou vers le front. À votre rythme. Peut-être envie de gonfler le ventre avec l'inspire, même un peu d'extension. Ou, comme tout à l'heure, vous gardez un minimum de contraction, le transverse qui reste contracté. Même pendant l'inspire, peut-être même pendant une petite extension où on soulève la jambe un petit peu. Encore 2, 3 fois sur ce côté. Et après, vous changez de côté. Prenez soin de vos poignets comme toujours. Peut-être faire des points avec les mains. Si les mains sont à plat, vous activez les faces palmaires. Juste le fait de travailler le Ujjayi Pranayama et en effet de nous faire plus concentrer, je trouve. Plus envie de ralentir, même plus envie d'être précise dans le mouvement. Et après, relâchez, posez le genou gauche au sol, inspirez, montez vers le ciel. Un peu d'extension ou juste droit. Posez les doigts derrière la tête, les coudes qui se rapprochent. Et on pousse les coudes vers le ciel comme si je tirais vos bras vers le ciel. Donc, pas forcément en extension, mais vous sentez le cœur qui avance ou qui soulève, les genoux qui pressent au sol. Peut-être vous sentez que ça étire cet espace qu'on est en train de travailler. Petite demi-lune si c'est agréable. Je sentais avec tout ce mouvement vers le haut que vous êtes déjà longue et forte au niveau de cette sangle abdominale. Et après, relâchez, ramenez les bras, cette fois en arrière si c'est possible, dans la pose de l'enfant. Et puis encore une fois, 4 pattes avant qu'on change. Cette fois, la jambe en arrière. Et puis cette fois, on ramène le genou vers l'avant. On inspire, on pousse le sol avec les mains et avec le genou, le pied. L'expire, rentrez le ventre et amenez le genou vers le coude.
Donc, évidemment, on l'expire, on rentre le ventre, on contracte tout ce qu'on peut. Et même pendant l'inspire, on tire le nombril vers le dos encore une fois. Et vous asseyez de l'autre côté. Changez le placement des mains s'il faut. Essayez de rappeler ou de rééduquer le ventre, le transverse abdominal, de pouvoir juste contracter un petit peu, juste assez pour nous stabiliser au cours de la journée, au cours de toutes nos activités. Et puis après, prenez votre temps, secouez les jambes ou juste chien tête en bas, sautez, on va se rejoindre debout. Et quand on se met debout, prenez conscience de vos points d'appui. On a agrandi depuis les pieds, le sommet du crâne vers le ciel. Et continuez, peut-être c'est Ujjayi, mais continuez une respiration où l'expire, vous rentrez le ventre, et l'inspire, on ne relâche pas complètement. On va monter les bras avec l'inspire. Déjà, quand on est bien allongé comme ça, il faut vraiment qu'on force pour relâcher le ventre et gonfler le ventre. C'est plutôt naturel de regarder un peu de gainage. Et l'expire, la chaise, c'est là s'il n'y a pas de gêne digestif, on va à fond de tirer le nombril vers le dos. On inspire, on remonte. Et l'expire, vous allez à votre rythme. Vous descendez aussi bas que vous voulez, si vous voulez choquer les jambes. Ou vous allez moins bas si vous avez les jambes fatiguées. Les pieds écartés de largeur qui vous conviennent et aussi les pieds peut-être tournés vers l'extérieur si ça pince sur les hanches. Encore plusieurs fois. Quand on descend, on aura cette tendance de se pencher comme moi je faisais aussi. Mais on essaie de tirer cette ficelle qui connecte au cœur. Et puis on se redresse. Et direct, dès que vous retrouvez l'équilibre sur les deux pieds, décollez le pied droit. Prenez votre temps, touchez un mur si vous voulez. Et on va faire l'arbre. Juste remarquez si ce centre d'énergie, ce centre, ces muscles, si c'est plus facile à les contracter, de sentir votre centre et pouvoir agrandir vers le ciel avec les branches, avec les feuilles, avec les fruits, et aussi de rester enraciné avec le pied gauche. Peut-être que vous êtes sur le pied droit, peu importe. Donc on rééduque, on retrouve toute cette force dans la sangle abdominale. Donc c'est pas en creusant le ventre, en se mettant en rétroversion, qu'on renforce et en restant longue et ouverte, un tonus uniforme tout autour du ventre, tout autour de l'abdomen. Si vous êtes toujours là, peut-être on tombe, c'est pas grave, on se remet.
Et avec la stabilité du centre, on transitionne et on amène la jambe en arrière. Peut-être c'est pas très à l'horizontale, peut-être on reste plus élevé. Ou vous descendez plus. Et on va poser le pied en arrière, juste une grande inspire, guerrier 1. Peut-être c'est tout petit, là je fais tout petit ce soir. Et puis on va relâcher, poser les mains, chien tête en bas, variante que vous voulez, faites comme vous avez envie de faire. C'est le pose de l'enfant. Et après on se redresse. Et on se remet debout. Et direct quand vous sentez les deux pieds bien ancrés, votre équilibre. Déjà commence à sentir plus de poids sur l'autre pied. Si vous avez fait comme moi, le pied gauche, là, c'est le pied droit. En sachant que chaque posture, chaque activité dans la vie, dans la journée, on va sentir plus forte et plus stable si on a cette zone où notre physiologie est faite pour nous stabiliser. Il faut juste qu'on fait un petit redémarrage de temps en temps. Même si vous ne le sentez pas direct, comme ce centre vous aide à d'être plus en expansion, les deux pieds, les deux bras. C'est pas grave, mais vous visualisez, vous mettez votre attention quand même sur ce centre. Et si vous tombez, vous prenez l'arbre. Et puis à votre rythme, donc rien n'est bloqué. On sait que même si le ventre rentre, on peut faire une grande inspiration très expansive, même sans lâcher ses muscles profonds. Un tonus uniforme tout autour. Posez vos bras où vous voulez. Et on essaie de remonter vers un guerrier 1. Donc pareil, sentez, on est les asanas, les postures, ce sont des différentes formes, des différentes structures. On va sentir juste les deux jambes, la stabilité, les deux pieds au sol. Comme les deux membres inférieurs, on monte et on a la taille. C'est centré. Et puis de là, on peut mettre en expansion vers le haut, vers les doigts. Et puis relâcher. Cette fois, peut-être une petite pause dans la pose de l'enfant ou une autre posture. Cette fois, juste vraiment essayer de lâcher prise. Et on le sent, même quand on lâche prise, on sent que ces muscles, ils sont en route. Ils sont activés.
Et puis on va se remettre debout encore. Prenez votre temps, ajoutez des mouvements si vous voulez, comme Chaturanga Dandasana, d'autres petits enchaînements. Tout petit ce soir. Prenez votre temps et on se retrouve debout. Et puis on retrouve notre centre, deux pieds au sol, les bras relâchés, les épaules déhaussées. Même quand on relâche le ventre, peut-être vous sentez que vous êtes plus stable, plus forte, comme si on se tient un peu plus grand, mais sans plus d'effort. Et puis là, on va se remettre en équilibre. Cette fois-ci, on essaie d'attraper la cheville ou le pied en arrière. Le pied gauche bien ancré. Regardez un point fixe, si c'est possible, juste vers l'avant, vers l'horizon. Sinon, on peut baisser les yeux, regarder le sol. Et donc, direct, il y a tous ces petits mouvements qui se font avec la cheville, le pied, qui se fait naturellement pour trouver l'équilibre. Et là, on fait exprès de rentrer le ventre, d'agrandir. On peut monter le bras vers le ciel. Donc, ça peut juste étirer les quadriceps. Vous pouvez rester là ou même toucher un mur. Toujours le sommet du crâne qui soulève, le pied gauche qui presse. Et si vous sentez OK avec l'extension, sans forcer bien sûr, mais de tirer, pousser, monter la jambe en arrière, un peu d'extension. Imaginez on peut visualiser une étoile qui brille depuis ce centre. Depuis ce centre, ça pousse en bas vers le pied gauche, ça pousse vers le pied droit. Il n'y a pas besoin d'y aller très très loin, on n'a pas énormément chauffé le dos. Donc juste aller un petit peu voir ce que ça donne. Grand espace dans le ventre. Donc, le ventre est long, mais aussi fort. Si vous voulez jouer avec l'équilibre, on peut ramener après la jambe vers l'avant. Et même chercher une petite torsion. Et puis, vous prenez votre temps, expérimentez, découvrez. Et puis, retrouvez votre centre de pied au sol. Et puis, on essaie de l'autre côté. Pied droit bien vif, on renforce la voûte plantaire. Un point fixe pour les yeux, comme vous sentez, on décolle, pied gauche, on essaie d'attraper la cheville ou le pied. Donc on sait que si on bloque le souffle sans faire exprès, ça va nous déstabiliser. Ce sera moins facile de chercher, trouver l'équilibre. Donc comme on a travaillé tout à l'heure, tout au départ avec le vent qui rentre avec l'expire, mais on a toute une capacité de suivre une grande inspiration. Donc allez où vous voulez avec la posture, avec la forme. Vous créez la forme qui est bien adaptée, qui est bien bénéfique pour vous. Vous vous sentez avec cette stabilité,
peut-être la possibilité de jouer un petit peu, mais surtout juste centrer et que vous ne forcez pas, que vous respectez vos limites. Peut-être on pousse un petit peu nos limites. Peut-être on pousse un peu vers l'inconnu, mais toujours assez connecté pour qu'on ne se déraille pas et on se fait pas mal. Vous terminez quand vous voulez, soit juste poser le pied ou on tombe. On peut chercher un autre mouvement d'équilibre. Et quand vous relâchez, juste plein de gratitude pour votre corps physique. Peut-être rester sans bouger ou peut-être besoin de bouger. Et puis, on va juste relâcher dans le Uttanasana. Inspirez, montez les bras. Expirez, penchez vers l'avant. Et juste prenez votre temps de ne pas encore vraiment étirer les ischios, sauf dans le chien tête en bas. Donc, prenez un petit instant, surtout si vous avez pas mal à la tête, si ça fait un plaisir de garder la tête en bas. Prenez votre temps. Décontracter toute la chaîne postérieure. On n'oublie pas le souffle. On va se rejoindre sur les fesses. Asseyez-vous quand vous voulez. Et donc, on fait sur les fesses, les jambes allongées. Faites quelques petits pas en arrière avec les fesses. Question de mettre le bassin en antéversion. Peut-être qu'il faut plier les jambes, c'est pas grave. Et on se redresse. Une question d'être en tonus uniforme tout autour de l'abdomen. Pareil. Avec le dos droit. Et donc peut-être c'est votre travail juste de rester ici, en cherchant peut-être les jambes rallongées, mais surtout en cherchant à faire la position avec un peu plus de plus de plaisir ou plus à l'aise. De l'extérieur, ça paraît très simple, mais on sent direct ce travail nécessaire. Parfois, c'est le dos qui se fatigue. C'est parce que le dos, il fait trop de travail, il n'est pas en équilibre avec le devant. Donc, c'est transverse. Qui reste contracté, peut-être pas à fond, mais un minimum. Donc, soit vous restez là ou vous pouvez travailler avec une jambe qu'on amène vers le buste. Déjà, ça va, on aura tendance de arrondir le bas du dos. On essaie de rester forte et droit. Donc, on peut juste tenir la jambe comme ça, ou si vous avez la souplesse, vous cherchez à tenir le pied. On pousse le pied contre les mains. Ça nous aide aussi à soulever, d'avancer le cœur, plutôt que de se pencher en arrière et arrondir le dos. Donc, ça peut être les mains sur le pied, ou les mains sur le tibia, ou la jambe pliée et les mains derrière la cuisse. En tout cas, on tire avec les mains, on tire la jambe pour redresser, pour retrouver le dos droit comme on a trouvé avec les deux jambes au sol. Donc, restez encore 2-3 souffles.
cherchez une inspiration qui est quand même complète, même quand on est en train de travailler toute la cingle abdominale et le bas du dos. D'autres possibilités, si vous voulez, ce serait aussi de laisser tomber le genou vers l'extérieur, de verser un petit peu la jambe. Plein de possibilités. Mais là, on peut relâcher. Petite pause, peut-être vous remarquez une différence entre les deux côtés après d'avoir étiré un peu plus la jambe gauche. Moi, je sens que c'est plus ancré. Le fémur, la jambe droite plus ancrée. Donc, on retrouve stabilité, tonus uniforme, et puis on cherche à prendre la jambe comme on peut, comme on veut, sans tomber en arrière. On peut faire toutes ces postures assises aussi contre un mur. Ça, c'est très intéressant. Le pied ou la jambe qui presse contre les mains. Les fesses qui pressent au sol, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Mais surtout une respiration en pleine conscience, peut-être une respiration assez dynamique. Vous relâchez quand vous êtes prête. Et cette fois, quand on relâche, on va plier les jambes, plaquer les plantes des pieds et relâcher vers l'avant, une distance entre les talons et les fesses que vous voulez. Donc, ça peut être très ouverte. Et on laisse arrondir le dos. On va juste respirer naturellement. Et aussi lâcher toute contraction du ventre. Puis on se redresse. Et on va juste se mettre sur un côté. Puis on s'allonge sur le dos. Et d'abord, juste relâcher les jambes, relâcher les bras. De poser les mains sur le ventre. Lâcher prise. Et puis souvent, peut-être on a appris de faire les abdos sur le dos, mais en plaquant le bas du dos au sol, comme des crunchies. Là, je vous propose de garder le même principe, qu'on a un tonus uniforme tout autour du dos et qu'on n'est pas obligé de plaquer le ventre ou le bas du dos au sol. Donc, avec les bras le long du corps, toujours petit espace entre le bas du dos et le sol, sans changer, sans plaquer le bas du dos au sol, mais juste décoller, mais comme si c'était la première fois que vous décollez un pied en pleine conscience. Remarquez ce qui se passe si le bassin ne change pas de forme. Déjà, juste le fait de monter, de décoller un pied, on sent toute la cingle abdominale. Donc, vous jouez peut-être besoin de pousser le bas du dos un petit peu au sol, mais ne plaquez pas complètement. Sentez ce
tonus, cette activité, cette action, cet effort musculaire tout autour. Et donc, si vous amenez les deux jambes à l'angle droit, j'aime bien monter les bras vers le ciel, et puis descendez les bras un petit peu à droite, les jambes un petit peu à gauche, et puis dans l'autre sens. Je tire les bras tellement vers le ciel que ça fait décoller les épaules. Et je pourrais même décoller les deux épaules et garder juste le poids, l'appui sur l'arrière de la tête. Et là, je sens légère. Et c'est vraiment toute cette stabilité des transverses abdominales, toute la sangle abdominale, bas du dos, tout est fort jusqu'au sternum. En fait, quand vous sentez après, oui, vous pouvez repousser le bas du dos au sol et amener les genoux vers la poitrine. Ça sera, je pense, toujours une position de confort. Mais je pense que le plus qu'on renforce et on retrouve vraiment une stabilité comme un corset, le moins qu'on aura besoin de relâcher avec ce mouvement. On plaque le bas du dos, mais ce sera toujours confortable. Quand on était dans le ventre du maman, on était aussi dans cette position d'un fœtus, donc ça sera toujours une position qui nous rend confort. On va juste bouger comme vous voulez un petit coup et après on va refaire cette position. Vous pouvez, si vous préférez, garder les bras au sol. Donc on recommence avec les deux pieds au sol. Laissez basculer le bassin à l'interversion. C'est-à-dire que le bas du dos, il n'est pas plaqué au sol. Donc, sentez que ça contracte même avant que vous décollez le pied. Et puis, vous décollez un pied puis l'autre. Vous pouvez aussi faire un petit travail juste de descendre un pied puis l'autre. Ça paraît très simple, mais quand on est dans un travail bien intégré, ça paraît simple, mais on sent direct que un corset tout autour, c'est bien contracté. Après, si vous voulez faire comme on a fait tout à l'heure, on peut descendre d'un côté et aussi faire du vélo. Comme ça, les pieds qui pressent en espace, et même décoller les épaules. Donc, c'est avec la force des muscles profonds qui donne la capacité du reste du corps d'être léger. Et travailler à votre niveau. Et après, bien sûr, cherchez à soulager le dos, plaquer le bas du dos au sol, faites des cercles, masser. Après, on se retrouve dans la même position, mais cette fois pour le demi-pont. On va reposer les pieds près des fesses. Juste prenez un petit instant, sentez votre dos neutre. Même tracer la colonne avec le souffle. Une inspire qui descend jusqu'au coccyx. Puis les bras bien en appui. Grande inspire, grande expansion de la cage. Et pendant une petite suspension, blocage du souffle, poumon plein, on décolle les fesses. Et après, vous respirez naturellement. Donc, cette posture, ça facilite aussi de un peu creuser le ventre avec la gravité. L'expire, le diaphragme il remonte dans la cage.
Une belle posture aussi pour relâcher les muscles profonds et gonfler le ventre. Insister sur une grande inspire qui pousse le nombril vers le ciel. Les bras dans la position qui vous convient, peut-être même les mains, les doigts entrelacés sous le dos. Donc, la position, ça facilite aussi le menton qui descend vers la poitrine. Et pensez plus à soulever la poitrine vers le menton en gardant la tête pressée au sol, la tête qui presse au sol, l'occiput qui presse au sol. Comme ça, on renforce aussi au niveau cervical. Et après, relâchez. Trouvez la posture qui vous appelle après. Vous pouvez refaire le pont si vous voulez. Ou une autre posture. Peut-être commencer à vous préparer pour une petite relaxation. Du scan et le dos. Vous voyez ici le bas du dos. Quand on travaille, comme j'ai dit, quand on essaie de renforcer les muscles profondes, si on se sent un petit peu faible, le bas du dos, il va sentir cette fatigue. Prenez votre temps de masser, de relâcher le dos. Si jamais vous sentez les jambes un peu lourdes, vous pouvez aussi vous mettre contre le mur avec les jambes à verticale. Si on se met contre le mur, on peut aussi soulever le bas du dos, ou soulever un peu les fesses et poser les jambes contre un mur. Imaginez que j'ai mes jambes contre le mur. Peut-être vous posez les jambes sur le canapé ou sur une chaise. Ou plus simple, de poser un coussin sous les jambes. Et quand vous trouvez la position bien adaptée, lâchez prise. Laissez poser les jambes. Sentez le sacrum et le bassin bien lourd. On ne se tient pas du tout, on relâche. On se donne à la gravité. Tout le bas du corps très très lourd. Le bas du corps décontracté.
Suivez quelques inspirations, mais sans effort, mais suivez l'inspire jusqu'au bout du coccyx. Laissez le souffle caresser la colonne. Relâchez tous les muscles le long du dos. Tout le haut du corps, tout le buste, les épaules, la cage, très très lourde. Conscient de toutes les sensations, picotements, les petites pulsations. Remarquez, vous tenez toujours un peu. Vous êtes toujours un peu contracté. Relâchez les mâchoires, le visage. Même les yeux très lourds, décontractés, qui descendent vers le sol. Et surtout le ventre décontracté après tout ce travail avec transverse. Une respiration sans contrainte. Le diaphragme comme un plus souple. Peut-être même en relaxation de sentir comme vous êtes toujours connecté à votre centre de cette force, de cette motivation, de cette capacité d'avancer comme on veut, où on veut. Et puis quand vous vous sentez prête de reprendre quelques grandes respirations, allez-y de rebouger le corps un petit peu. De rechercher une posture bien stable et forte sur les fesses. Gardons cette posture assise peut-être un peu plus longtemps avant de terminer. Bien consciente de votre stabilité, de votre puissance. Vous êtes capable de garder la posture avec moins d'effort qu'au départ. Comme le corps il se tient naturellement, sans trop d'effort. En observant le souffle, l'inspire, l'expire.
Complètement présente dans votre corps et dans le moment présent. Et puis amenez les mains devant le cœur. Et puis encore une fois, avec l'expire, on rentre le ventre. Et puis grande inspire. Et namaste.